Yo 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 yo, salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi. Salut à vous tous la famille, salut les gens de YouTube, une autre vidéo statique pour vous, XRP Ripple. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que, hey, il y a toujours le rabais sur le Decent Wallet, 50 dollars au lieu de 159 dollars, c'est 109 dollars et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon la famille, n'oubliez pas d'ouvrir un compte sur Bitro le plus tôt possible et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon la famille, n'oubliez pas d'intégrer le Discord, une magnifique communauté, énormément de salons, plein d'éducation, d'opportunités, des trades, tout ce que tu veux. On parle de 580 personnes dans le Discord. Le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos et vous êtes les bienvenus. Donc, on commence live et on va parler sérieusement. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc l'expert juridique et le CTO de Ripple confirme que le dépôt XRP de Burning Ripple serait inutile. Bon, c'est mal traduit, mais il parle du escrow, le XRP, le escrow de XRP. Donc le escrow qui se trouve sur le XRP Ledger. Je sais qu'il y a une catégorie de personnes qui dit depuis des années qu'il faut brûler le escrow pour faire augmenter le prix du XRP, chose qui est extrêmement stupide, chose qui est juste, je vais dire, c'est que des clowns qui peuvent dire ça. Genre, il faut brûler pour augmenter le prix du XRP. Ah ouais, donc toi, tout ce que tu veux, c'est le prix du XRP, tu veux voir le prix XRP augmenter. Mais le reste, t'en as rien à foutre. L'écosystème, la technologie, les partenariats, les protocoles, la toile d'araignée, l'infrastructure qui doit se mettre en place, les piliers de base et tout. Non, 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 toi tu veux juste burn le escrow, brûler les escrows pour que le prix du XRP augmente. Rappelle-toi de XLM, Stellar, Jem et Caleb. Ils ont brûlé la moitié de leur truc. Il est où XLM? XLM, il est toujours à 10 sous. Il est toujours à 8 sous, 9 sous. Ça ne change absolument rien, brûler le escrow. Au contraire, le fait de garder le escrow intact comme il est, ça amplifie la confiance dans l'écosystème de Ripple. Parce que les entités financières, les banques, etc., se disent « Oh, Ripple gère très bien le escrow, elle n'est pas là à domper les XRP sur le marché secondaire, elle gère très bien la stabilité du prix du XRP, donc on a confiance. » Comprenez le délire? Ça ne sert absolument à rien brûler le escrow. Tu sais qu'il y a seulement 100 milliards de XRP et les XRP sont préminés. Et en plus de ça, la nature de XRP est déflationniste. Ça veut dire qu'il y a des XRP qui brûlent à chaque transaction. Et plus le volume augmentera, plus le burning de XRP dans ces transactions augmentera. Tu vois, tu sais qu'il y a, je sais pas moi, 9 milliards ou 10 milliards de XRP qui sont détenus par des investisseurs comme toi et moi. Tu sais qu'il y a les échanges, il y a les institutions financières qui détiennent des XRP, des fournisseurs ODL, des fournisseurs de paiement. Donc, il y a combien de XRP en circulation vraiment? Combien de XRP qui se fait trader vraiment? Il n'y en a pas beaucoup. Ripple qui détient aussi 5-6 milliards de XRP, il n'y en a pas beaucoup. Donc, toi tu veux brûler le 50 milliards qui est dans escrow et garder que le 50 milliards qui est en circulation. Mais dans le 50 milliards qui est en circulation, tu as 10 milliards qui est sécurisé dans les ledgers et dans les decent. Tu as 6 milliards qui est détenu par Ripple. Tu as un autre 20-30 milliards qui est détenu par les entités financières. Parmi ces entités financières, c'est les échanges, etc., etc., etc. Donc, il reste combien de XRP pour l'utilité, pour l'utilisation, pour les AMM, pour le lending protocol, pour la liquidité, pour les corridors gris, pour... Il reste combien de XRP pour une vraie utilisation? Il n'en reste pas. Donc, ils doivent faire quoi? Ils doivent nous pousser à vendre nos XRP pour qu'eux puissent utiliser XRP. Ils doivent... Ça ne fait aucun sens, c'est illogique. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça ne sert absolument à rien brûler le escrow parce qu'il n'y a pas assez de XRP anyway dans le monde. You know? Donc si tu brûles le escrow, il n'y a juste plus de XRP pour subvenir aux besoins du monde entier, en sachant que XRP sera la nouvelle monnaie de réserve mondiale. Une monnaie supranationale. Ok? Donc, la corrélation entre les prix XRP et XLM a récemment attiré l'attention.
l'expert juridique Bill Morgan et le CTO de Ripple en tirant parti pour éliminer l'idée de brûler le séquestre XRP de Ripple. Et en plus de ça, pour brûler le escrow, il faut un vote. Comme n'importe quel vote sur n'importe quelle fonctionnalité qui voit le jour sur le XRP Ledger. Donc, les AMM, on a eu besoin d'un vote de 80% pendant 2 semaines. Le Lending Protocol, 80% pendant 2 semaines. Pareil, pour brûler l'escrow, il faut un vote parmi tous les validateurs qui se trouvent dans le monde entier, un vote de 80% qui va rester pendant 2 semaines. Et là, on peut brûler le escrow. Mais tu penses vraiment que les validateurs vont dire oui? Faut pas être con. Faut pas être con. Mais il y a une catégorie de personnes qui disent que si on brûle le escrow, XRP va immédiatement exploser. Non, c'est une illusion. Ça ne fait aucun sens. Au contraire, si tu brûles le escrow, tu as tout détruit. Abdullah Nassif, l'animateur de l'émission Good Morning Crypto, a souligné l'étrange symétrie des mouvements du prix du XRP et du XLM. Car les deux actifs évoluent dans la même direction depuis une décennie. Ben ouais, il y a une corrélation depuis toujours avec XRP et XLM. Parce que c'est normal d'avoir cette corrélation parce que Jeb Caleb, c'était un gars, c'était lui, il fait partie des personnes qui ont créé Ripple. Jeb Caleb, il fait partie des personnes qui ont créé le XRP Ledger, qui ont créé tout ce bordel, tu vois ce que je veux dire? Et là, quand Jeb Caleb a quitté Ripple, il a créé Stellar. Et Stellar, depuis tout ce temps-là, elle fait exactement ce que Ripple elle fait. Donc il y a une certaine corrélation, c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est la même équipe, c'est la même compagnie, si tu veux. Donc, normal, c'est la même utilité, donc c'est la même direction, donc c'est la même corrélation, etc., etc. Donc ça a toujours été comme ça depuis des décennies. Car les deux actifs évoluent dans la même direction depuis une décennie, la dernière révélation a encore une fois suscité la curiosité quant aux facteurs sous-jacents. Mais sur XLM, on a brûlé 50% du supply. Sur XRP, on n'a pas brûlé 50% du supply. Mais il y a toujours une corrélation avec XRP et XLM. Il y a combien de XLM il y a combien de XLM? Je vais juste voir. Combien de XLM il y en a? Combien de XLM? Je vais juste checker parce que je ne me rappelle plus. XLM. Il est où là? Vas-y. 50 milliards, tu vois? 50 milliards. Tu vois, parce qu'ils ont brûlé la moitié, 50 milliards. Sur XRP, il y a 100 milliards. XRP vaut 50 sous. Mais XLM, il vaut 10 sous. Ben, il y a moins de XLM. Donc XLM devrait valoir beaucoup plus cher que XRP en ce moment même. Pourquoi XLM, il vaut 10 sous et pourquoi XRP vaut 50 sous? Mais XRP, il détient plus de jetons, non? Tu vois ce que je veux dire? Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens et c'est une erreur ce que Stellar avait fait. Le fait d'avoir brûlé 50%. Ça ne fait aucun sens. Donc, l'avocat australien Bill Morgan a pris la parole, déclarant que cette corrélation suggère que brûler le dépôt XRP de Ripple serait inefficace. Il a noté que même si Stellar brûlait une partie importante de XLM, la symétrie des prix avec XRP restait inchangée. Je suis totalement d'accord. La corrélation, elle sera toujours forte entre XRP et XLM. Pourquoi? Voilà, c'est des choses, bien sûr, on ne pourra pas vraiment détailler. Mais je t'ai expliqué parce que le Jeb Caleb a toujours été, il a toujours fait partie de l'équipe de Ripple, OpenCoin. Ils ont tout fait ensemble, ils ont tout créé ensemble. Tu vois ce que je veux dire? So, pour moi, il y a quelque chose de fondamental entre XRP et XLM et cette corrélation, elle sera inchangée. Même si on brûle le escrow de XRP, même si on brûle je ne sais pas combien de tokens XLM, la corrélation, elle sera toujours forte entre ces deux tokens. Ok? Stellar Burn suggère que XRP Burn pourrait être inutile. C'est vrai, je le dis, je le répète. Stellar, ils ont brûlé 50% de leur fucking token. Stellar, il se trouve où en ce moment? Il est où? Il est à 10 sous 81. Ça n'a rien changé. Donc dire que brûler le escrow de XRP, ça va tout changer, totalement faux. Donc, pour rappel, le Stellar Development Foundation, SDF, a brûlé 55 milliards de XLM en novembre 2019. Je me rappelle. Évalué à l'époque à 4,4 milliards de dollars. Cependant, malgré la brûlure monumentale qui représentait environ 50% de l'offre, le prix du XLM n'a pratiquement pas bougé. Simple. Ce n'est pas brûler le escrow, ce n'est pas brûler les tokens qui vont faire que le prix du token va exploser.
Si tu parles de meme coin, si tu parles de shitcoin, totalement d'accord avec toi. Ce genre de pratique pourrait fonctionner. Mais là, on parle d'utilité. On parle de paiement transfrontalier, on parle de règlement transfrontalier, on parle de bouger de la valeur de point A à point B entre différentes banques, entre différents réseaux, entre différentes entités financières. On parle de liquidité entre différentes devises dans plein de corridors gris. Il faut un level playing field. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde pour que XRP, XLM mais profitent de leur utilité, le potentiel de leur utilité. Donc le prix va apprécier et matchera leur utilité. Mais bien sûr, ça prendra du temps. Mais dire que, ah ok, c'est bon, brûler 50% et XRP va aller à $100, $200, $300, ou $1000 ou $2000, ça c'est juste les cons qui peuvent dire ça. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui sont là depuis 10 ans, 9 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans dans le game, mais ils sont toujours cons. Tu vois, être con, c'est t'aimer. En fait, t'as beau aller dans les meilleures écoles, t'as beau avoir les meilleurs profs, t'as beau avoir je sais pas quoi, mais quand t'es né con, t'es con naturellement, je veux dire. Tu vas rester con, tu vois, c'est comme ça. Donc, David Schwartz, directeur technique de Ripple, a rejeté ces allégations de suppression de prix. C'est vrai, il n'y a pas de suppression de prix. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que Ripple, elle est là en train de travailler jour et nuit à manipuler le prix du XRP. Yo, il y a des market makers partout sur toutes les plateformes d'échange. Il y a des baleines partout sur toutes les plateformes d'échange. Il y a des traders à gauche, à droite, vendeurs, acheteurs sur toutes les plateformes d'échange. Yo, ce n'est pas Ripple qui fucking manipule le prix du XRP sur tous les échanges jour et nuit depuis 2017, depuis 2012, depuis 2015. Ça ne fait aucun sens. Ripple, elle travaille, elle est là à mettre en place une infrastructure, elle est là à investir sur les startups, elle est là, elle est là à éduquer les banques et tout. Elle n'est pas là fucking passer son temps à manipuler le prix du XRP, ce n'est pas sa job. Plus récemment, l'observation de Morgan implique que brûler les jetons n'aurait aucun impact raisonnable sur le prix du XRP. Totalement d'accord. Car des facteurs échappant au contrôle direct du XRP Ledger et de Stellar influencent les prix des deux actifs. Yeah. Parce que c'est des facteurs beaucoup plus qui dépassent le XRP Ledger, qui dépassent Stellar. Et quand on parle de ce genre de facteurs, on parle de level playing field, on parle de longueur d'onde, on parle sur le fait que les systèmes de paiement de chaque pays, de chaque juridiction, ils doivent se moderniser. On parle de CBDC, on parle de tokenisation, on parle de... Yo, toutes ces choses-là viennent tout juste de commencer. Toi, tu veux XRP qui va à $10 000? Wow. Calme-toi. Et le problème de ces gens-là, c'est qu'ils veulent ramener le lifestyle qu'ils ont dans la vie de tous les jours dans ce monde. Dans la vie de tous les jours, tu travailles et une semaine après, tu reçois ton paycheck. Tu travailles 2 semaines après, tu reçois ton paycheck. Tu travailles un mois après, tu reçois ton paycheck. Donc les gens, ils se disent, si je travaille, si j'investis, si je prends le risque, je dois être payé demain, après-demain, la semaine prochaine ou dans le mois prochain. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux être payé le lendemain, 2 jours, 1 semaine, ça c'est du trading. Ça c'est du trading. Va apprendre le trading. Et bien sûr, swing trader, positioning trader, day trader, scalper. Là, tu vas savoir et tu vas faire le temps, tu vas faire l'argent dans les time frames que tu veux. Et ça, mon gars, c'est beaucoup de travail, beaucoup de risques et beaucoup de pertes d'argent avant de faire de l'argent. Ok? Mais l'investissement, c'est autre chose. L'investissement, c'est tu patientes, tu investis, tu analyses, tu comprends, tu étudies, tu décortiques et tu attends. 90% de tout ce que je viens de te dire, c'est la patience. Surtout si tu veux investir sur un truc qui va changer le système bancaire. Surtout si tu veux investir sur un truc qui va changer les paiements transfrontaliers. Surtout si tu vas investir sur un truc qui va être un bridge currency entre différentes devises du monde entier. Surtout si tu comptes investir sur un actif qui parle de liquidité, qui a été créé pour de la liquidité, pour n'importe quelle valeur qui sera tokenisée. Ça prend du temps. Donc pensez à brûler le escrow pour avoir un raccourci. Tu rêves. Donc en réponse à la discussion, un membre de la communauté XRP a suggéré que la corrélation pourrait provenir de la psychologie des investisseurs. Ouais, voilà.
Tu vois, c'est un truc fondamental. Le fait de savoir que XLM vient de Jim McCaleb. Jim McCaleb, il était avec Ripple. Ripple a créé, pas créé, mais Ripple, c'est elle qui gère XRP. Tu vois, donc, psychologiquement, dans nos têtes, c'est relié. C'est des frères et sœurs. Tu vois, et c'est ça peut-être qui fait qu'il y a une corrélation forte et cette corrélation ne va jamais changer. De la psychologie des investisseurs plutôt que des facteurs logiques du marché. Cependant, Morgan n'était pas d'accord, affirmant que le procès contre Ripple, bien qu'ayant un impact à court terme, n'avait pas modifié la symétrie des prix à long terme entre XRP et XLM. Commentaire du CTO de Ripple. Ajoutant à la conversation, le directeur technique de Ripple, Schwartz, a reconnu la nature déroutante de cette corrélation de prix. Il a émis l'hypothèse que des facteurs externes extérieurs aux écosystèmes de Ripple et Stellar déterminent principalement les prix. Et quand on parle des facteurs externes extérieurs aux écosystèmes, on parle d'un level playing field venant des banques, venant des entités financières. On parle des banques et tout qui vont créer leur CBDC. On parle de plein de facteurs externes qui ne sont pas encore au top niveau pour se dire ok, il faut qu'on utilise l'actif qui a été créé depuis 2012 qui va nous servir dans ce top niveau. Là, on n'en a pas besoin encore. Là, on utilise toujours l'argent cash, on utilise toujours nos cartes de crédit tranquille. Tu vois, il y a un travail qui se fait. Mais on est toujours, je veux dire, dans le système traditionnel. Le prix financement aussi, ça. Les choses n'ont pas encore changé. La mentalité n'a pas encore changé. Et pour avoir cette mentalité, il faut vivre un événement. Crise de liquidité, crise de ci, crise de ça, pour que les gens se réveillent, pour que les entités se réveillent. Comprends ? Schwartz a noté que même après que Stellar ait brûlé la moitié de son approvisionnement, il n'y avait pas d'écart significatif dans la corrélation des prix avec le XRP, confirmant ainsi l'argument selon lequel brûler le séquestre XRP serait inefficace. Totalement d'accord. Donc là maintenant, pour certains francophones qui continuent à créer des histoires pour rien, là ça fait je pense 10 vidéos statiques de suite que je mets les points sur les i sur plein de conneries que beaucoup de youtubeurs francophones continuent à balancer à leur communauté, comme Ulysse Steve, comme Décrypto là, dernièrement là, il dit que XRP, je sais pas, il ne l'intéresse plus ou je sais pas quoi, il va vendre un peu de ses XRP pour aller ailleurs. Maintenant, on est à la fin, on y est. Regardez la structure dans laquelle se trouve XRP. On y est, l'impulsion va arriver à n'importe quel moment, dans quelques mois max. Et là, tu as certains youtubeurs qui tournent leur veste parce qu'ils n'ont plus la foi. Ben, ils n'ont jamais eu la foi. Ils ont juste créé leur chaîne YouTube sur XRP parce qu'ils savent qu'il y a une communauté sur XRP, donc ils vont avoir des views, ils vont avoir des likes. Mais ils n'ont jamais eu la foi. Ils n'ont jamais compris XRP. Ok ? Dire ça à sa communauté, vendre 60%, 20%, 30%, 40% pour aller ailleurs, c'est vraiment fucked up. C'est vraiment fucked up. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est un gros indicateur comme quoi on est à la fin. C'est un gros indicateur comme quoi on est arrivé. Il nous reste 100 mètres. N'écoutez pas des cryptos. N'écoutez pas ce genre de youtubeurs. N'écoutez pas les gars qui lui ressemblent, je sais pas quoi. Déjà des gens qui font des vidéos de 12 minutes, 11 minutes, mauvaise source. T'apprends rien avec eux. Je suis désolé, j'ai rien contre des cryptos, la personne là, j'ai rien contre elle, je la connais même pas, je connais même pas son visage. Là, je te parle de XRP, je te parle du travail, business is business. Donc s'il prend ça personnel, je m'en bats les couilles. Mais là, dire que je ne crois plus en XRP, ou il ne m'intéresse plus, ou je n'ai plus l'enfant, ou je sais pas quelle connerie tu t'as sorti, et dire que je vais vendre une partie de l'XRP pour aller ailleurs, à ta communauté, en sachant qu'on est à la fin, t'es le youtubeur le plus stupide qui a existé. Voilà. Donc partagez la vidéo, dites-le à n'importe qui, enfin vas-y, insultez-moi, faites ce que vous voulez. Mais beaucoup de youtubeurs, 99,99% de youtubeurs n'ont jamais cru en XRP. On avance. XRP n'est pas une sécurité promue lors du rassemblement de campagne Trump à New York. Donc, si vous avez vu la vidéo là, il y a Trump qui parle, et là, tu as un gars là,
qui a balancé, qui a levé un panneau en disant XRP ce n'est pas une sécurité, blablabla. XRP ce n'est pas une sécurité, ça n'a jamais été une sécurité et ça ne va jamais être une sécurité. XRP est une devise, XRP est une commodité, XRP est un outil financier, XRP est une monnaie supranationale. Ok? Et là, à ce qui paraît, Donald Trump va accepter XRP dans sa campagne comme donation. Nice. Donc, XRP revient à l'indice CMBI 10 après avoir réussi l'examen d'investabilité. N'oublie pas que Coinbase, elle aussi, elle a réintégré XRP dans son trading. That's good. Et là, maintenant, on parle de XRP revient à l'indice CMBI 10. Je ne sais même pas c'est quoi ce CMBI 10. Là, je ne vais pas jouer le gars qui connaît, là. La première fois que j'entends ce truc-là, vous devrez. CoinMetrics, un important fournisseur d'informations financières cryptographiques, y compris des données de marché et des solutions de gestion de risque, réintègre XRP dans son indice CMBI 10. Donc là, on parle de CoinMetrics. Donc CoinMetrics, elle a un indice qui s'appelle CMBI 10. Donc on va taper le CMBI 10. CMBI 10. Ok, donc c'est CoinMetrics. Ok, on va essayer de comprendre c'est quoi. Ok, ça c'est le site, CMBI 10. Ok, intéressant. Parce que je ne suis jamais allé sur ce site-là. Première fois je le vois. Donc là on parle de quoi? Donc là on parle de quoi? On parle de... Le CMBI 10 est un indice de référence de crypto actifs de conception institutionnelle. Ah, donc là on parle d'institution ici. Good. Donc le CMBI 10 est un indice de référence de cryptoactifs de conception institutionnelle qui représente de manière précise et fiable la performance d'un panier des 10 plus grands cryptoactifs pondérés par la capitalisation boursière flottante. Ok, donc là on comprend, donc c'est un indice de référence pour les institutions. Et là CMBI 10, cet indice-là a ajouté XRP. Good. Très bon. Ça c'est une très bonne nouvelle. Jeudi, CoinMetrics a annoncé sa décision de réinscrire XRP dans l'indice CMBI 10 dans un communiqué publié sur son site officiel. Selon le rapport, la décision fait suite à une évaluation approfondie confirmant que XRP répond aux exigences d'investissement spécifiées dans la méthodologie CMBI multi-asset. Eh ouais, c'est un investissement institutionnel. Ben oui, parce qu'on parle d'un indice institutionnel, donc c'est un investissement institutionnel. Par conséquent, CoinMetrics prévoit de réinclure le XRP dans l'indice CMBI 10 avec effet lors de la révision de l'indice de juin. Donc, cool. Pourquoi CoinMetrics a initialement supprimé le XRP? Je pense qu'elle a enlevé à cause de la SEC, bien sûr, ça on le sait. Mais là maintenant, vu qu'ils ont compris que la SEC, elle ne peut plus rien contre Ripple et on est littéralement à la fin, le jugement final pourrait avoir lieu juillet ou septembre, un règlement peut avoir lieu n'importe quel moment, même si on n'a pas un jugement final, même si on n'a pas de règlement, oui ça peut aller en appel, oui ça peut aller en deuxième circuit, mais ça ne change absolument rien. XRP c'est inévitable, XRP c'est comme la mort, XRP c'est comme les impôts, XRP c'est comme la taxe, XRP c'est comme le rhume, c'est comme la grippe, XRP c'est comme... c'est comme le caca, c'est comme le pipi, t'en as besoin, c'est comme l'oxygène. Donc, deuxième circuit ou appel, bien sûr, on peut vivre un retard, on peut vivre un truc, tu vois. Je veux dire, au lieu de pomper maintenant, on pourrait pomper plus tard. Au lieu de, tu vois, c'est des choses qu'on ne contrôle pas et ce n'est pas ta job contrôler quand XRP va pondre. Ta job, c'est être dans XRP, ta job, c'est comprendre XRP et ta job, c'est fermer ta gueule. Voilà. C'est tout. Moi, je ne vais pas tourner autour du pot. Ta job, c'est connaître XRP. Ta job, c'est investir sur XRP. Et ta job, c'est fermer ta gueule. Et bien sûr, étudier XRP, comprendre XRP. Et bien sûr, fermer ta gueule. Le reste, tu t'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles. Bien sûr, ça complique mon travail quand tu as des youtubeurs qui commencent à dire qu'on ne croit plus en XRP, qu'XRP nous intéresse plus, XRP, on va vendre je sais pas quoi. Fais-le en privé, ferme ta gueule, parce que tu sais que les gens qui te suivent sont fragiles, ils sont vulnérables. Un truc, ils commencent à paniquer, parce qu'ils ne comprennent pas XRP comme toi et moi. Mais vu que tu parles comme ça se voit que tu n'as jamais compris XRP. Tu n'as jamais compris XRP. La honte, tu parles de Doge, tu parles de Quant.
Il y a Telcon, il y a Dent, il y a HBR, il y a des galas, il y a des gros fucking écosystèmes. Et toi, tu me parles de Doge, tu me parles de fucking Quant. Quant, qu'est-ce qu'ils vont faire combien d'argent ils vont faire sur Quant? Ils coûtent 200 pièces, 100 pièces, 150 pièces. Combien ils vont acheter? 10, 20, 30, 5? Donc, faut pas dire ce genre de choses à ta communauté. Tu le fais en privé, tu as le droit. Bien sûr, en tant que personne, tu as le droit de vendre 20%, 10% pour aller ailleurs. Mais qu'est-ce qui te dit que l'autre actif sur lequel tu vas aller, il va pomper avant XRP? Qu'est-ce qui te dit ça? Tu n'as aucune preuve. Et quand tu regardes la charte de XRP, je suis vraiment désolé, je vais vous la mettre live. Quand tu regardes la charte de XRP, qui peut vendre des XRP là? Qui peut vendre des XRP à ce niveau-là? Qui? Que des cons, que des clowns, que des imbéciles, que des idiots. Depuis 2018, on est dans une structure haussière. Depuis 2018, on est en train de se squeeze, et on arrive au bout du triangle. L'impulsion peut venir à n'importe quel moment. Et là, tu as des youtubeurs qui commencent à dire des conneries à leur communauté. Ça, c'est un indicateur que tu dois aller all-in sur XRP, que tu dois, encore une fois, renforcer tes bagues sur XRP. All-in, mon gars. All-in, quand tu as des youtubeurs qui commencent à tourner leur veste comme ça. All-in. All-in, mon gars. Regarde-moi cette structure. L'impulsion, elle va être énorme. Énorme. J'ai jamais tourné ma veste sur XRP. Même si j'ai perdu de l'argent sur XRP en tradant XRP. J'ai jamais tourné, même pas une seconde. Même pas une seconde. Quelle honte, même. Quelle honte, la honte. Anyway, on avance. Un analyste financier dit que quelque chose de grand arrive pour XRP. Je veux dire, on n'a pas besoin de cet analyste pour nous dire qu'il y a quelque chose de grand qui arrive pour XRP. Il y a quelque chose d'immense qui arrive pour XRP. Une fois la réglementation, elle sera là aux États-Unis, c'est sûr et certain, c'est déjà grand pour XRP. Parce que la réglementation aux États-Unis, ça veut dire utilité. La réglementation aux États-Unis, ça veut dire adoption. Good. Tu vois, XRP, il a la clarté avec le juge et il aura la clarté officielle venant de la SEC. Dernièrement, on a eu le FIT 21, qui le projet de loi qui a passé. Non seulement les républicains, mais les démocrates qui sont chauds sur la crypto. Et quand ils sont chauds sur la crypto, ils vont être chauds sur l'utilité. Ils vont être chauds sur ceux qui ont une valeur utilitaire. Un XRP ETF s'en vient. Là, maintenant, on a XRP Ethereum, on a XRP Bitcoin. Sûrement bientôt, tu vas entendre XRP ETF Solana, XRP Ethereum. ETF Ethereum, ETF Bitcoin. Sûrement, tu vas entendre ETF Solana. Il reste combien de temps pour un XRP ETF? Combien de temps il reste? C'est juste une question de temps. Donc, à part le XRP ETF, à part le règlement, la nature du XRP pour la raison à laquelle il a été créé, elle va commencer à montrer son vrai visage. Toutes ces années-là sur lesquelles on a investi sur XRP, on a compris XRP, on sait pourquoi XRP a été créé, mais en même temps, on ne sait pas. Parce qu'on ne fait que lire, étudier, spéculer, mais on ne sait pas. Sa vraie nature va montrer son visage bientôt. À cause du règlement, à cause de la fin de l'affaire juridique, à cause de la réglementation qui s'en vient, et à cause de plein de choses. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur dans le sens que je vais perdre mon argent. Ça me fait peur parce que XRP va nous éblouir. Je ne parle pas de ce cycle haussier. Ce cycle haussier, je m'en bats les couilles. 10 $, 5 $, 20 $, 30 $, je m'en bats les couilles. XRP ne va pas se limiter à ce cycle haussier. Ce cycle haussier, on va faire notre argent, que ce soit 5 $, 10 $, 15 $, 20 $, on s'en bat les couilles. On prend notre argent, merci, bonsoir. On attend. Prochain cycle haussier, on renforce nos bagues. On continue avec lui jusqu'à que, voilà, je veux dire, t'en as marre ou fini, t'as fait l'argent que tu veux dans la vie ou n'importe. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il y a quelque chose de grand qui arrive pour XRP. Non seulement les fonctionnalités qui s'ajoutent sur le XRP Ledger, sa demande va s'amplifier. Non seulement les banques,
les chambres de compensation, les gouvernements, les banques centrales vont commencer à utiliser l'XRP dans leur plateforme CBDC, dans leur... C'est pas quelque chose de grand, c'est des choses grandes qui arrivent pour XRP. Un analyste financier estime que l'XRP est sur le point de connaître un mouvement charnière avant novembre, citant sa position dans un modèle triangulaire. Ça fait combien de temps que je vous montre ça? Hein? Combien de temps que je vous montre ça? Combien de temps, bordel de fucking merde? Combien de temps? Combien de temps je vous montre ça? Hein? Combien de temps je vous montre ça? Et là tu as Ulistif avec ce nom de fleur. Tu as des cryptos. On ne connaît même pas son visage. Il se la joue comme si le mec, il connaît les codes de la vie. Hein? D'autres youtubeurs. Je ne sais même pas c'est quoi leur nom. C'est Sizi, je ne sais pas comment c'est. Vous les écoutez. Vous leur donnez du temps. Vous leur donnez de la gloire. Vous leur donnez de l'attention. Et tout ce qu'ils font, c'est vous donner de la merde. Ils crachent sur vous. Est-ce que vous réalisez que ces gens-là sont bêtes, ils sont cons? C'est pas parce qu'ils parlent bien, c'est pas parce qu'ils interagissent bien avec toi que c'est fini. C'est des stupides, c'est des imbéciles, c'est des idiots. Et je le dis, je le répète, même si les gens se fâchent et même si les gens n'aiment pas ça, quand on est au bout du triangle, ça fait 6 ans qu'on est dans ce triangle, depuis 2018, fucking XRP se squeeze dans ce fucking triangle. On est bientôt en XRP ETF, on est bientôt en règlement, on est bientôt en jugement final. Tu vois les XRP Ledger qui s'ajoutent avec les IMM, qui sont live, le Lending Protocol qui va... Là, ma tête va exploser. Et tu oses dire que XRP ne m'intéresse plus, j'ai pas la foi. Je sais pas quelle connerie t'as dit. Et tu oses dire que je vais vendre un pourcentage de mes XRP. Et il y a des gens qui respectent ça. Toi et eux, vous êtes des imbéciles. Des imbéciles. Toutes ces vidéos que tu as fait sur XRP, juste élimine-les. Juste efface-les. C'est la honte. C'est la honte de dire ça à ta communauté en sachant que ta communauté elle est fragile et vulnérable. Comme la mienne, elle est fragile et vulnérable. Si je leur dis maintenant je vais vendre mes XRP au complet, la vie de ma mère qui vont stresser. Et tu oses dire ça en sachant qu'on est à la fin, en sachant qu'on est au bout. J'ai toujours su avec tes vidéos de 12 minutes, là, 11 minutes, on apprend zéro. C'est pour ça que tu as toujours une communauté handicapée dans ton Telegram. Va faire des vidéos de 3 heures, 4 heures, des live streams. Va leur expliquer les vrais shit et tu vas voir que tu auras une communauté très sérieuse. Mais tu t'en bats les couilles, tu t'en fous. 11 minutes, 12 minutes, tu as les views qui augmentent, tu fais ton argent, les followers augmentent vite, tu n'en as absolument rien à foutre. Et là, on est à la fin. Et tu dis que XRP ne t'intéresse plus? Si quelqu'un me compare avec ce clown ou d'autres clowns, voilà, sur la vie de ma mère, je vais baiser sa mère. La vie de ma mère que je vais la baiser. C'est trop, c'est trop. Je suis énervé. Je prends ça à cœur. Je suis énervé. 4 ans qu'on work, 4 ans qu'on fait des vidéos, 4 ans qu'on saute à gauche, à droite, 4 ans qu'on éduque, 4 ans qu'on analyse, 4 ans qu'on fait tout ça. On est là. Et c'est maintenant que... Shit, j'ai même pas mis le micro. Fuck, man. Je sais même pas si la vidéo va être bien. Zappé, man. Je viens de penser au micro. Putain de merde. Anyway. Non, parce que tu sais pourquoi je suis content. Je suis content pour vous, pour moi, pour tout le monde. On a passé 3 ans, 4 ans à étudier. On a travaillé. C'est comme si on était dans une université. C'est comme si on était dans un... On va avoir nos diplômes. On y est. Et là, tu lâches. Tu as les derniers examens. Tu as passé. Et là, tu ne les fais pas. 3 ans, 4 ans que tu étudies comme un fou. Et à la fin, tu lâches. Ça me fait mal. Parce que je suis heureux pour vous. Et ce qu'on va avoir, ça va être la folie. Et tout le monde va être content. Tout le stress, toute la confusion, toute la panique, tous les doutes vont partir. Parce qu'on y est, on est très proche, la famille. Anyway. Donc, cette idéologie est venue de JT, un analyste de marché possédant 25 ans d'expérience dans le secteur financier. Les détails de son graphique indiquent que le XRP se négocie dans un triangle symétrique. Blablabla. Bla, bla, bla. C'est exactement que je vous montre. Je vous montre ça depuis fucking des années. Depuis que j'ai commencé, je vous montre ce triangle.
XRP se négocie dans un triangle symétrique malgré une tendance haussière. Cette correction a persisté jusqu'à blablabla. On ne va pas parler de tout ça. Mais ici, ça parle trading, bien sûr. Suggestion d'une évasion imminente. Les données de graphique JT suggèrent que le MACD a continué de baisser. Blablabla. Donc là, ici, on parle de MACD et tout et tout. Bon, on s'en fout. Ça, c'est des traders qui parlent. Mais quand tu es un trader, tu ne peux pas nier cette structure. Tu ne peux pas la délaisser. Tu ne peux pas dire non. C'est mort. Il n'y a plus rien. Tu ne peux pas. Quand tu vois ces structures, tu vas all in. Regardez qu'est-ce qu'on a eu à gauche. On a eu une feinte. Ok? Une feinte qui n'a absolument rien changé. Qui a fait paniquer les gens, qui a fait peur aux gens. Et boum, on est parti. Et c'est exactement ce qu'on aura. Est-ce qu'on aura une feinte cette fois-ci? Je ne sais pas. Aucune idée. Si on l'a, il n'y a aucun problème. Ne paniquez pas, achetez. Mais là, on est au bout. On est au bout. À chaque fois quand tu repères un triangle comme ça, l'impulsion, elle se fait avant qu'on arrive au bout du triangle. D'après les avocats, on aura un jugement final entre juillet et septembre. Donc ça peut être décalé un peu plus, il n'y a aucun problème. Mais le triangle, si tu regardes ici bien comme il faut là, voilà le bout du triangle, maximum juillet 2025. Mais ça ne va pas rester jusqu'au bout du triangle, ça va sortir avant le triangle, avant d'arriver au bout. Ça, c'est juste par expérience. Donc, on a entre juillet, septembre, ça peut même être décembre, octobre, novembre, janvier, février. Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit? Moi, je vois un top fin 2024, début 2025, janvier, février. Si les choses continuent à pomper très vite, alors je pense qu'on aura un bull run très court. Mais si on vit une correction majeure maintenant, alors oui, je pense que même 2025 sera une année explosive. Donc, si les choses continuent à pomper rapidement, alors on peut prévoir janvier, février pourrait être une explosion pour XRP, décembre, novembre, un truc du genre. Je ne peux pas savoir exactement quand, mais on y est. On y est. C'est fini, c'est mort. Oups. Si ça ne sort pas de ce triangle, je ferme ma chaîne YouTube. Si il n'y a pas d'impulsion dans ces mois-là que je viens de te dire, j'arrête ma chaîne YouTube. J'arrête ma chaîne YouTube, j'arrête tout. J'arrête tout, littéralement tout. Je change de carrière, c'est fini, l'ordre n'existe plus. On avance. Calendrier des projets agréés. Non, donc là maintenant on parle de Standard Chartered. Elle prévoit le timeline, tu vois, le time frame d'un XRP ETF. Donc l'approbation d'un XRP ETF d'après Standard Chartered, ça pourrait être, il est intéressant de noter que l'analyse de Standard Chartered, Geoffrey Kendrick a affirmé qu'un ETF pour XRP pourrait être une histoire pour 2025. Cela implique que Kendrick s'attend à ce que la SEC approuve un ETF pour XRP l'année prochaine. Ok? Si c'est l'année prochaine, ben merveilleux. Si c'est l'année prochaine, c'est encore plus fou. Il n'y a aucun problème. Déjà, tu nous donnes un règlement cette année, on a l'impulsion, on retrace un peu, un XRP ETF il sort, poum, une autre impulsion. Avec plaisir, aucun problème. Donc, il s'attend notamment à ce que l'agence de régulation approuve également un ETF pour Solana, la 5e plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. Comme l'ETF, XRP n'est pas une sécurité. Bien sûr, il n'est pas une sécurité, ça on le sait. Crypto bénéficie désormais d'un soutien politique bipartisan, ça on le sait grâce au FIT 21. Au Congrès, les démocrates et les républicains sont d'accord. L'afflux d'Ethereum ETF pourrait atteindre 45 milliards de dollars en 12 mois. Ça, on le sait, Ethereum, c'est big. Donc, les traders institutionnels vont s'amuser sur le ETF Ethereum. Et je pense fortement que, voilà, moi, bien sûr, je me suis trompé. Je pensais vraiment que le ETF Ethereum n'allait pas être approuvé parce que Gary Gensler l'a mentionné 20 millions de fois comme quoi ils vont poursuivre Ethereum. Donc, moi, dans ma tête, c'est logique que, vu qu'il y a une poursuite, vu qu'il y aura une affaire juridique, créer un produit financier basé sur une compagnie qui est Ethereum et qui rentre en affaire juridique avec la SEC, ça ne fait aucun sens. Qui va prendre le risque avec le Ethereum ETF? Donc ça, c'était la logique. Une personne normale, c'est exactement comme ça elle pense. Et j'ai même demandé à mon petit frère, parce qu'il est banquier, il m'a dit logiquement, oui, techniquement parlant, il pourrait être refusé. Mais ce n'est pas obligé, tu vois. Donc moi, j'ai pris un côté, je me suis dit non, je pense que le ETF Ethereum sera annulé et on va
plus se positionner sur un XRP ETF. Malheureusement, Gary Gensler, il a dit non, c'est quoi? Je veux être le chairman qui va passer dans l'histoire, qui va passer dans l'histoire et c'est lui qui a mis en place les ETF des deux plus grandes cryptos au monde, Bitcoin et Ethereum. Voilà, simple. Donc, dans ce côté-là, ça fait du sens aussi, tu vois. Commencer avec Bitcoin et finir avec Ethereum. Ça fait du sens parce que c'est le premier et Ethereum, c'est le deuxième. Mais voilà, mais après, je m'en bats les couilles. Je veux dire, un XRP ETF, il est inévitable. Un XRP ETF, je veux dire, encore une fois, je le dis, je le répète, il est inévitable. Donc, pour moi, c'est juste une question de temps. Maintenant, je pense qu'un XRP ETF verra le jour après le règlement. Il verra le jour après le jugement final ou il verra le jour après la fin de l'affaire juridique. Parce qu'on est en cours dans l'affaire juridique. Ethereum n'est jamais rentré dans l'affaire juridique. Gary Gensler a juste averti, comme quoi je vais faire une affaire juridique contre Ethereum. Mais ils n'ont jamais activé cette affaire juridique. Malheureusement, Ripple et XRP, ils sont là-dedans depuis 4 ans et vous le savez. So, je pense qu'on doit finir le règlement, on doit avoir le règlement, on doit finir l'affaire juridique pour penser à un XRP ETF. Donc, c'est pour ça que Standard Chartered, elle pense en 2025. Moi, qu'est-ce que je viens de vous dire? Je viens de vous dire que si les choses continuent à pomper rapidement, Bitcoin continue à pomper rapidement et on vit des corrections de 10%, 15%, c'est tout simple, aussi simple que ça, alors je pense que le Bitcoin va faire un top fin 2024 et les alts, donc, ils pourront continuer un peu plus janvier, février, même mars, tu vois, 2025. Et en sachant comment XRP, il aime être dernier, donc ça ne m'étonnerait pas de voir toute la crypto qui explose jusqu'à fin 2024, début 2025, janvier, février. Et là, tu as XRP qui sort de nulle part. Déjà, il a fait son impulsion due au règlement et due au jugement final, la première impulsion. Et là, ça commence à retracer, tout retrace. Et là, XRP tout seul, avec son XRP ETF, boum, il part tout seul. Tu as tout le reste qui retrace, mais XRP ETF, non, lui, il fly, tranquille. Tu vois, il y a plein de scénarios. Je ne peux pas être sûr de quel scénario il va être choisi. Si tu es capable de faire ça, ça veut dire que toi, tu es un magicien, que tu fais de la magie noire. Et ça, c'est impossible. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est inévitable ce qui s'en vient. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est inévitable. Je le dis, je le répète, c'est inévitable ce qui s'en vient autour de XRP. Inévitable. Inévitable. Je ne sais pas s'il y a d'autres synonymes qui peuvent décrire le mieux inévitable, je l'aurais dit, mais inévitable ce qui s'en vient. On y est, on est à la fin, on est au bout du grand triangle qui date depuis 2018. 6 ans. Regardez qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces 6 ans-là. Collaboration, partenariat, fonctionnalité sur le XRP Ledger, l'éducation, plein de choses. Donc, un ETF XRP pourrait être approuvé en 2025. Ça fait du sens. Il pourrait être approuvé même avant 2025. Si on a un jugement final, je veux dire juillet, septembre, et même un règlement, je ne sais pas quoi, avant octobre, avant 2025, alors on pourrait littéralement voir un XRP ETF fin 2024, début 2025, tu vois. Ça ne m'étonnerait pas. On avance. Voici les objectifs de prix potentiels du XRP après l'approbation de ETF au comptant. Moi, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Je vous dis qu'une fois que le XRP ETF va être touché, je pense qu'on va toucher le 3 chiffres. Moi, vous connaissez mes targets sur XRP. Et je vous ai dit que ce cycle haussier, on pourrait toucher le 3 chiffres si on a des événements précis. Parmi ces événements-là, c'est le règlement et bien sûr un XRP ETF. La première impulsion, elle sera due au règlement. Elle sera due à la fin de l'affaire juridique, bien sûr. Et la deuxième impulsion, elle sera due grâce au XRP ETF. Si on revient sur les analyses techniques, et si tu regardes ici à gauche, tu vois la première impulsion, on peut imaginer et on peut spéculer qu'elle sera due grâce au règlement ou grâce à la fin de l'affaire juridique ou un truc du genre. Et là, on aura un retracement, une correction, une consolidation. Et je pense fortement qu'on aura une deuxième impulsion. Elle sera due grâce au XRP ETF. Yes, ça c'est ma spéculation, c'est ma croyance. Donc récemment, nous avons demandé à ChatGPT de suggérer la valeur marchande potentielle du XRP dans un scénario dans lequel l'actif obtient un fonds négocié en bourse au comptant comme Bitcoin. Donc d'après... Ah non, je pensais qu'il disait 42 000.
Donc, le cas hypothétique avec XRP. Donc, c'est quoi les prix? C'est quoi les prix? C'est quoi les prix? Qu'est-ce qu'il donne ici Cependant, alors qu'un rallye de 100... Ok. Fourchette de prix réaliste pour le XRP. Ok. Fourchette de prix réaliste pour le XRP, c'est quoi? Interrogé sur le potentiel du XRP à dépasser le seuil de 1 dollar de ETF après les... Hein? What the fuck? Mais ils sont malades ces gens-là, man. Mais, tu vois ce genre d'article... Oh putain. 1 dollar, man. Un ETF XRP te parle de 1 dollar. Yo, c'est comme tu reçois des coups de partout, des coups de jambes partout, des coups de coude partout, tu vois. Rien ne t'aide. Toi, tu essayes de faire comprendre les gens les vraies choses, mais les articles ne t'aident pas, les youtubeurs ne t'aident pas, l'autre il t'aide pas. Et toi, tu es là comme un clown à essayer de faire comprendre les gens un truc qui est... Et tout le monde est d'accord pour rendre les gens confus par rapport à ce truc. Là, on parle de fucking probation ETF XRP, tu parles de 83 sous, tu parles de 1,20 $. Mais c'est qui a écrit cet article? J'étais trop content de lire l'article, mais là, j'ai plus. Là, il m'a mis à terre. Il m'a mis à terre. Dans le même temps, il convient de noter que la perspective de voir un ETF XRP se concrétiser est toujours en jeu, car aucun gestionnaire d'actifs n'a déposé une demande malgré le statut réglementaire clair au XRP. Non, pas encore clair. Clair venant du juge. Mais il y a plein de juges qui ne sont pas encore d'accord avec la juge, Aline Torres. Donc, il n'est pas encore clair. Clair seulement avec la juge. Mais là, on attend toujours le jugement final et on attend toujours un règlement. Donc, il n'est pas encore clair. Et c'est normal que personne ne dépose un XRP ETF, leur demande pour un XRP ETF. C'est normal, on est toujours en affaires juridiques. Mais dire qu'avec un XRP ETF, on va toucher 1 dollar, oh my God, man. Mais c'est quoi cette foutaise? Mais c'est quoi ces conneries? Mais non, là, c'est... Là, j'ai bugué, là, j'ai bugué. Est-ce que je suis le seul qui voit cette charte? Est-ce que je suis le seul sur cette planète qui voit cette charte? Est-ce que je suis un trader, je trade et crois-moi, j'ai fait beaucoup d'argent et demandez à ma communauté sur le Discord. Je suis un putain de trader et je suis très fort. I'm very good. Really good. Trust me. Quand tu vois cette charte et tu parles d'un ETF XRP à 1 dollar et tu parles d'un ETF XRP en 2025, donc ça veut dire que XRP va rester là, à la même place, jusqu'en 2025. Et quand il y aura un XRP ETF, c'est là qu'il va monter à 1 dollar. Et le 1 dollar, c'est quoi? C'est juste le test, le retest du trend. Anyway, on avance. Les articles, là, des fois, là, qu'est-ce que tu veux? Le PDG de Ripple confirme indirectement l'arrivée des ETF XRP. Yes, my man, yes. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a indirectement confirmé à l'armée XRP que XRP pourrait être le prochain ETF. Wouh! Le prochain ETF après Ethereum? Yo, si c'est le cas, oh my God. Si c'est le cas, les gars, si c'est le cas, là on a eu un ETF Ethereum le mois de mai. Là, si la juge respecte le jugement final entre juillet et juin, ou si on a un règlement avant septembre, yo, les gars, je vous dis un XRP ETF avant 2025. C'est sûr et certain. Mais si on a ça, 3 chiffres. 3 chiffres. Garlinghouse a donné cette allusion subtile via sa réaction à un commentaire sur son message célébrant la récente autorisation des ETF au comptant Ethereum. Notamment, le régulateur américain a approuvé jeudi 8 ETF au comptant Ethereum, notamment les applications BlackRock, Grayscale, VanEck et Fidelity. Le PDG de Ripple convient que les ETF XRP suivront. En réaction à la remarque de Garlinghouse, 3 passionnés de XRP ont suggéré qu'un fonds négocié en bourse au comptant XRP devrait suivre les ETF basés sur Ethereum. Fait intéressant, le PDG de Ripple a approuvé ces suggestions en les aimant. L'éminent expert de la communauté XRP, Zach Zector, blabla, ça c'est une merde lui aussi là,
Lors d'une interview en février, Garlinghouse a affirmé qu'un ETF spot XRP était incontournable, inévitable. Un actif qui a une utilité, un actif qui a une valeur et tu le délaisses et tu ne le donnes pas aux traders institutionnels, tu ne le proposes pas aux traders institutionnels, mais c'est de la folie. Et même les traders institutionnels, en sachant c'est quoi XRP, en sachant qu'il a une utilité, en sachant qu'il a un futur, ils aimeraient spéculer sur sa direction, ils aimeraient spéculer sur son prix. Tu ne peux pas leur bloquer ça. C'est inévitable. Malgré l'optimisme de Garlinghouse quant aux perspectives de ETF XRP, il évite de spéculer sur le calendrier. Malheureusement, le calendrier, c'est très dur et je suis totalement d'accord avec lui parce que tu as l'affaire juridique. Si on a un jugement final et il n'y a pas de règlement, alors ça peut faire un appel. Alors s'il y a un appel, les choses peuvent continuer à traîner jusqu'à la fin 2024, donc peut-être 2025. Donc si dans l'appel, la SEC elle perd, donc là on pourrait avoir un règlement, whatever. Donc oui, on peut parler 2025. Tu vois? Donc maintenant, en 2025, c'est pareil, on s'en bat les couilles. Tout dépend quand cette affaire juridique va finir. Si elle va finir juillet, juin, entre juillet et septembre, avec un jugement final ou bien juste avec un règlement sans appel, sans rien, alors dites-vous qu'un XRP ETF verra le jour en 2024. Si, bien sûr, la SEC, après le jugement final, il n'y a pas de règlement, elle décide de faire un appel, alors les choses, un XRP ETF verra le jour en 2025. Voilà. Maintenant, moi, j'ai deux scénarios. Si ou bien on aura un bull run très court, fin 2024, début 2025, ou bien on aura un bull run qui est très lent. Donc déjà, le bull run, il a commencé début 2024. On a eu un Bitcoin qui a fait il a fait quoi? Il a fait deux. Il a fait deux? Il a fait un nouveau all-time high. Donc là maintenant, il se dirige pour faire un deuxième nouveau all-time high. Est-ce qu'il va nous faire un troisième et un quatrième nouveau all-time en 2025? Je doute fort. C'est pour ça que je pense que 2025, c'est 50-50. Tu ne peux pas vraiment la cerner. Parce que tu sais pourquoi? Il y a l'inflation qui va repartir, il y a un potentiel retour sur l'augmentation des taux d'intérêt. Si on ne baisse pas les taux d'intérêt pour le mois de juillet, pour le mois de septembre, pour le mois de novembre, pour le mois de décembre, donc il y a plein de choses, il y a plein de confusions fondamentales, tu vois ce que je veux dire, pour dire « Ah, c'est sûr et certain que 2025 sera une année explosive ». Ceux qui disent ça, c'est des fous, et ceux qui disent ça sont handicapés, ceux qui disent ça, ils ont des lacunes sur tout ce qui se passe, tu vois. Donc moi, j'ai des confirmations propres à moi. Si on vit une correction extrêmement majeure cette année, donc je sais pas moi, en été ou… I don't know quand, mais une putain de correction. Quand je parle d'une putain de correction, je parle de par exemple Bitcoin qui descend à 25 000 ou 20 000 par exemple. Donc si un Bitcoin qui descend à 20 000, 25 000, alors tu as un XRP qui descend, je sais pas moi, 30 sous, 20 sous, 25 sous. Tu as l'autre qui se fait démonter, l'autre qui se fait taper, Si on a ça, alors le temps de consolider, le temps de repartir, alors oui, 2025, elle sera une année explosive. Mais si on n'a pas ça et les choses font que pomper, regarde, là on a pompé de janvier à mars. Mars, on a dompé. Mars, avril, mai. Là on repart. Donc 2 mois de domp et 2 mois de consolidation. Là on va repartir, disons le mois de juin, mois de juillet, mois d'août. Ok, on explose. Tanana. Et là on redompe pour le mois de septembre et le mois d'octobre par exemple. Et là on repart encore, tu vois. Pour moi c'est très vite. Et plus on va vite, plus la correction sera sale et plus le retracement sera très dur et très vite lui aussi, tu vois. Donc, étape par étape, on va voir comment les choses vont se faire. Moi, je n'essaie pas de prendre un côté, je n'essaie pas de prendre position. Moi, je suis le marché fera ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. C'est juste que je ne veux pas rentrer dans cette illusion comme quoi 2025 sera une année explosive. Je l'avais collé il y a longtemps, comme quoi 2024 sera une année explosive et 2025, elle sera une sale année. Jusqu'à date, je pense toujours que l'année 2025 sera une sale année. Peut-être que le début 2025 sera cool pour faire croire que 2025, ça va être une belle année et après, les choses vont devenir dégueulasses. N'oubliez pas que Trump arrive. C'est pas parce que Trump sera pro-crypto que 2025 elle sera pro-crypto, que 2025 elle sera bullish, 2026 sera bullish, 2027 sera bullish et 2028 sera bullish. Ça n'a pas rapport. Il est pro-crypto, mais il ne contrôle pas le trading, il ne contrôle pas les marchés, il ne contrôle pas les événements, les imprévus. Donc ce qui doit se passer va se passer, Trump ou pas Trump. Tu comprends? Il faut arrêter avec ces conneries-là. En plus de ça, on peut vivre China-Taïwan pour 2025. Et
oubliez ce genre d'événement. Le truc le plus gros ici, c'est un retour sur l'augmentation des taux d'intérêt. Et si on revient sur l'augmentation des taux d'intérêt, alors le dollar qui va se renforcer, les marchés risques qui vont se faire démonter et vous avez vécu ça en 2022. Encore une fois, rien n'est sûr, rien n'est confirmé. On est seulement la moitié de l'année 2024. Donc, plein de choses peuvent se passer d'ici la fin 2024. Et ces choses-là qui vont se passer d'ici la fin 2024 vont nous confirmer ou nous donner une idée de qu'est-ce qui nous attend en 2025. Parmi ces choses qui vont se passer en 2024, c'est la décision de la Fed, si elle va baisser les taux, combien de baisses de taux on aura, si l'inflation va repartir ou si elle part d'une façon agressive et très rapide. Plein de choses. OK? Mais un XRP ETF, il est inévitable. Et pour moi, c'est ça qui va causer, c'est ça qui va envoyer XRP à des 3 chiffres, à mon avis. XRP, pour alimenter le monde, le PDG de Ripple mentionne son sentiment préféré de tous les temps. Eh ouais, XRP pour alimenter le monde, je suis totalement d'accord. XRP est un actif neutre qu'aucune juridiction ne contrôle, que tout le monde peut utiliser. C'est un outil financier universel. Que tout le monde peut utiliser, n'importe quelle entité financière, n'importe quel réseau, n'importe quel gouvernement, n'importe quelle banque centrale, n'importe quelle banque commerciale, tout le monde peut utiliser XRP dans leurs transactions, pour de la liquidité, pour déplacer de la valeur de point A à point B, pour économiser, pour éliminer la friction et surtout pour éliminer le préfinancement, donc plus d'argent dans leur poche. Comprenez? Donc XRP sera la monnaie de réserve mondiale. David Schwartz, il l'a dit, ils n'ont plus besoin de détenir plein de comptes avec plein de devises différentes. Un seul compte, une seule devise, XRP. Parce que tout le monde acceptera XRP. Tu comprends? Le PDG de Ripple, Brian Gall, s'est adressé à X pour partager sa citation préférée de tous les temps. Qu'il a reçu de la communauté XRP qu'il trouve intrigante. La citation qui dit « Riez maintenant, mais un jour XRP alimentera le monde » a été intégré dans un portrait. Garlinghouse a révélé que le portrait était accroché sur un mur de sa maison, soulignant son importance. Yeah. Il a raison. Il a raison. Les membres de la communauté XRP voient le ETF XRP Secure Spot. Suite à l'approbation de plusieurs fonds, Ethereum, les membres de la communauté XRP prévoient que XRP sera le prochain actif cryptographique susceptible d'obtenir l'approbation d'un ETF au canton de la SEC. Donc c'est ou bien Solana ou bien XRP. Simple. Et là maintenant, si tu veux aussi que je prenne position là-dedans, en sachant que la fin de l'affaire juridique va finir, on est littéralement à la fin, je vais toujours dire qu'un XRP ETF sera avant un ETF Solana. Donc voilà, ça c'est ma position. Je pense que le prochain sera un XRP ETF et ça va être juste quelque chose de malade, mais les gars, vous n'avez aucune idée. Regardez, les charts vous disent ce qui s'en vient. Ce n'est pas les news, ce n'est pas les articles, ce n'est pas les clowns sur YouTube. C'est les charts. Et à ce qui paraît, c'est un trader des cryptos. C'est un trader à ce qui paraît. C'est un trader. C'est un trader. On n'a jamais vu de chart. On n'a jamais vu un trade. On n'a jamais vu sa communauté profiter de ces trades. Hein? Et tu vends, je ne sais pas combien de pourcentage de XRP. Quand tu vois cette charte, tu n'es pas un trader. Tu es un patineur, toi. Tu n'es pas un trader. Donc, descends d'un étage. Et arrête de dire des conneries à ta communauté. Arrête. J'ai rien contre toi en tant que personne. Mais tu fais le travail que je fais. Et ton travail est merdique. Voilà, je te le dis. Avec tes vidéos de 12 minutes. Et en disant des conneries comme Doge et Quant. Et en sachant qu'il y a plein de low cap qui sont là, qui peuvent changer la vie de toute ta communauté. Et tu décides de ne pas le faire parce que non, j'ai pas envie de prendre le risque. Non, j'ai envie d'être libre. Ben normal, quand tu as un Telegram gratuit et tout le monde peut dire n'importe quoi, parce que tu t'en fous de la communauté. Tu ne veux pas être trop proche de la communauté parce que être trop proche de la communauté, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de responsabilités. Tu n'as pas envie de ces responsabilités-là. Donc normal que tu te limites au Telegram, normal que tu te limites à des vidéos de 11 minutes, 12 minutes. Tu as le droit. C'est une stratégie, c'est un contenu, tu as le droit. Mais ce n'est pas toi le fautif. C'est les gens qui disent des conneries, c'est eux les fautifs. C'est pas toi. Toi, vis ta vie, fais-la comme tu veux. Et je sais que cette vidéo va tourner, elle va tourner, tout le monde va la partager sur le Telegram. Oh, yo, regarde qu'est-ce que Lord il a dit sur toi, regarde qu'est-ce que Lord... Je m'en bats les couilles. Simple. Simple. C'est pas parce que j'ai fait un stream avec lui que je dois lécher ses fesses. C'est pas parce que j'ai fait un stream avec lui que je dois le respecter. Je m'en bats les couilles, moi.
Quand tu dis une bêtise, je t'attaque. Quand tu dis une bêtise, je te rentre dedans. Simple. Et tu dis des bêtises sur XRP depuis un moment. Et ma communauté elle est venue me dire, des cryptos, je pense qu'il n'a plus la foi. Tout le monde pense ça. Tout le monde pense ça. Pourquoi tu nous casses la tête pendant 3 ans, 2 ans, 4 ans à faire des vidéos sur XRP et à la fin, on arrive, tu dis que... Vas-y. Continue à me comparer avec les clowns. Continue. Voilà, sur la vie de ma mère. C'est incroyable. Incroyable. Donc, un XRP ETF, c'est le prochain. Pour moi, c'est inévitable. Je le dis, je le répète. On avance. Un expert affirme que vendre XRP maintenant, voilà, des cryptos. Écoute, ouvre tes oreilles. Écoute le maître. Laisse-moi t'éduquer. Laisse-moi t'éduquer des cryptos. Laisse-moi t'éduquer. Et laisse ta communauté. Laisse-moi l'éduquer. Ta communauté au complet est sur Telcoin grâce à moi. Et ta communauté ne m'aime pas. Ne m'aime pas, mais ils investissent sur ce que je donne. Ta communauté regarde mes vidéos en privé. Ils ne m'aiment pas, ils m'insultent, ils me détestent. Ils m'insultent dans ton Telegram. LOL. Il faut insulter votre leader qui vous dit de vendre des XRP. Il faut insulter votre leader qui vous dit qu'il ne vous donne aucun trade et à ce qui paraît c'est un trader. Une communauté qui ne fait pas d'argent. Une communauté qui reste les bras croisés pendant des années. Hein? Bande de cons. Un expert affirme que vendre XRP maintenant équivaut à vendre Apple à 50 sous. Totalement d'accord. Google à 11 $. Totalement d'accord. Tesla à 2,5 $. Totalement d'accord. Même si tu as quelque chose qui t'attire et qui te fait croire que ce truc-là va te donner plus d'argent que XRP, tu fermes ta gueule et tu contrôles tes émotions et tu restes dans XRP. Surtout pas maintenant, on y est, on est à la fin. Tu aurais pu faire ça il y a 1 an, il y a 2 ans, whatever. Mais là, on est à la fin et tu dis ça à ta communauté, je n'accepte pas ça. Tu es un putain de clown. Voilà, public maintenant. Public. Vendre des XRP maintenant en ayant cette charte, en ayant cette structure. Vous êtes des fucking clowns. Et vous le resterez toute votre vie. Donc, on avance. Et donc ici, Crypto Éducateur souligne 10 raisons pour lesquelles XRP va bientôt exploser. Bon, on ne va pas écouter tout ce bordel là, c'est que des traders un peu partout. Les 10 raisons pourquoi il va exploser, bah écoute, on n'a pas besoin de parler de 10 raisons. Bah, je pense que sur les 10 raisons, il y a 2 raisons, court terme, moyen terme, qui sont les plus folles. Un règlement, ou bien sûr la fin de l'affaire juridique en ayant une victoire pour Ripple, en ayant une clarté officielle pour XRP, et bien sûr un XRP ETF. Ces 2 événements-là, ces 2 raisons-là, ils sont court terme et moyen terme. Donc il n'y a pas de long terme. Court terme, moyen terme, maximum 2025. Moi, je pense que juste avec ces 2-là, on va toucher les 3 chiffres. Donc, les 8 autres raisons qui restent seront dues à l'utilité, l'adoption, etc., etc., etc. Mais juste les 2 premières raisons, je pense que tout le monde est millionnaire ici. Je pense que tout le monde a fait sa vie. Mais les 2 premières raisons, ils vont juste ouvrir la porte. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit au début. Ils vont ouvrir la porte à la nature de XRP. Le vrai visage de la nature de XRP va se montrer. Parce qu'en ayant les règlements ou la fin de l'affaire juridique ou bien l'officialisation de la nature de XRP, de la clarté de XRP, alors toutes les banques américaines vont se réveiller. Ça va prendre du temps, bien sûr, pour que les transactions s'amplifient, etc. Mais tout le monde va se réveiller. Donc déjà ça, l'utilité, tu sais que c'est juste une question de temps. L'adoption, tu sais que c'est juste une question de temps. Et le XRP ETF va ramener plus de traders institutionnels, plus de liquidités, plus d'appréciation, plus de folie, plus d'investisseurs traditionnels et plus de projecteurs de la bourse traditionnelle sur XRP. Donc ça, c'est court terme, moyen terme. Notre vie va changer. Alors imagine l'utilité, l'adoption sur le long terme. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Donc voilà, 1 heure, 4 minutes. Donc j'espère que vous allez aimer.
Je suis bien, moi je suis c'est ma façon de parler, parce que je suis passionné. C'est ma façon de parler. Je suis ni fâché, je suis ni stressé. Je suis bien. Moi, je viens de finir. Oh, shit. Moi, je viens de finir un entraînement de 2 heures, Muay Thai. Moi, je m'entraîne. Je suis bien. Entraînement, je mange bien. Je suis beau gosse, je suis tranquille. Je viens de faire un 4 jours à Marrakech. Je veux dire, la vie, elle est belle. Je ne peux pas demander mieux. Alhamdoulilah. Donc non, mais je fais ça pour vous les gars. Vous n'avez jamais connu un gars comme moi. Vous avez toujours connu des gens qui vous parlent bien, qui vous parlent proprement, qui vous parlent politiquement correctement, qui vous caressent, qui vous ci, qui vous ça, ils ne veulent pas trop vous pousser. Investissez ce que vous pouvez, faites attention, tanani, tanana. On reste vague. Vous avez trop de youtubeurs comme ça. Moi j'en ai marre. Vous devez avoir un gars vrai et je suis vrai avec vous. Je ne suis pas là à faire perdre votre temps. Je veux que vous réussissez. Je veux que vous fassiez de l'argent. Je veux que vous changez de vie. C'est pour ça que je vous parle comme ça. C'est pour ça que je rentre dans vous. Et c'est pour ça que je pointe certains youtubeurs qui ne font pas le nécessaire. Et les gens leur donnent la gloire et le fame comme s'ils font le nécessaire. Ils ne font absolument rien pour vous. Et en sachant que XRP regarde sa puissance charte, on est littéralement à la fin. Même si on dompe un tout petit peu, on fait un fake out, on est littéralement à la fin. Et là, tout le monde commence à tourner sa veste. Je n'accepte pas ça. Soldat, premier jour. Soldat jusqu'au dernier jour. That's it. Loyal. Comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a étudié XRP. C'est parce que je suis loyal à XRP. On l'a étudié, frérot. Il n'y a pas un actif qu'on a étudié aussi fort que XRP. On sait c'est quoi XRP. On sait ce qui nous attend. Prenez soin de vous. On se voit pour une autre vidéo statique. Cette semaine peut-être. Sinon, n'oubliez pas les likes. N'oubliez pas les follow. N'oubliez pas les abonnements. Et voilà. Prenez soin de vous et continuez à investir sur XRP. All in. Si vous pouvez, all in. Si vous ne pouvez pas et vous avez trop peur, achète du XDC, achète du Telcoin, achète du XRP, mais ne t'éparpille pas trop. 3 maximum. Et mets tout ton argent là-dedans. On se reparle dans pas longtemps. Peace.